Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va aller dans le psaume 43. Le psaume 43, à partir du verset 1. On ne sait pas qui c'est qui a écrit ce psaume-là. Il y a plusieurs psalmistes ou plusieurs écrivains qui ont écrit des psaumes. Bien souvent, alors, prenons l'exemple du psaume 23. On sait que c'est David qui l'a écrit parce que le nom de David est mentionné en disant le psaume de David. Mais ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'il l'a écrit. Mais c'est quelqu'un qui est semblable à nous. C'est quelqu'un qui a un combat continuel. Il aime Dieu, il veut plaire à Dieu, mais il y a un paquet d'ennemis qui l'entourent. Je vais penser que c'était David qui l'avait écrit, mais il n'y a pas eu David qui a été mis en danger. Beaucoup de personnes qui aimaient Dieu ont été mis en danger, qui avaient des ennemis. Si on le prend sur le sens spirituel, les ennemis qui nous entourent, on sait c'est qui, c'est le diable et ses démons. Mais au temps d'Israël, c'était physiquement que les gens pouvaient s'en prendre au peuple d'Israël. Et le psaume 43, ce que je vais trouver, c'est quand on est découragé. Quand on a par-dessus la tête. Ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes de la vie, ça peut être peu importe la raison. Le diable nous amène à nous décourager. Et nous devons travailler pour justement ne pas se laisser faire. Excusez-moi. On a souvent l'impression d'être entouré par le malheur, les bad luck, les problèmes. Et souvent, on a l'impression que Dieu nous abandonne. Mais on va voir que Dieu ne nous abandonne pas. Et on commence notre lecture. Rends-moi justice aux dieux. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Et on a le même problème aujourd'hui. On est entouré de fraudeurs. On est entouré de personnes qui sont infidèles. On vit dans une nation qui est infidèle, qui permet toute chose qui est contraire à la parole de Dieu. Ils passent des lois, les gouvernements passent des lois sous la pression d'un paquet de lobbyistes et ils en sont arrivés à voter des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Où c'est que ça va s'arrêter? Quand ça va s'arrêter? Bientôt. Bientôt. Défends ma cause contre une nation infidèle. La nation, puis je parle de la nation, il y a beaucoup de nations où tu ne peux même pas avoir une Bible. Malgré le fait que notre nation est infidèle, nous sommes bénis. On a le droit de prêcher la parole de Dieu. On a le droit d'enseigner la parole de Dieu. On a le droit d'en discuter avec tout le monde autour de nous, sans que personne puisse nous arrêter. Alors, malgré le fait qu'on a une nation qui est infidèle à Dieu, Dieu est fidèle pour nous. Et on a ce droit-là. Vous savez, la bénédiction qu'on a de pouvoir partager. Je me souviens, j'avais parlé avec le pasteur Maurice Boileau, aujourd'hui qui est décédé. Les débuts. Le dépanneur ne voulait même pas lui vendre du lait. Parce qu'il avait été dénoncé en prêche. Il avait été dénoncé
par le curé, comme quoi qu'il avait abandonné l'Église catholique. C'est des combats qu'il a fallu qu'il fasse tout seul. Après ça, il y a eu d'autres églises, il y a eu d'autres pasteurs qui ont dû combattre eux autres avec. Il fallait qu'il parte de chez lui. Et au lieu d'aller au dépanneur qui était à plein de pas 3 minutes de chez eux, il devait partir puis monter jusque dans la ville de Saint-Hyacinthe pour aller chercher du lait pour ses enfants. C'était un combat qui était difficile pour lui. Mais il a persévéré, puis gloire à Dieu qu'il a persévéré. C'était la manière pour certaines personnes, c'était une manière de pouvoir bloquer l'œuvre du Seigneur. Mais ils n'ont pas réussi. Et merci Dieu. Verset 2, toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Pas se poser, mais être oppressé. Être pointé du doigt. Même pas avoir le droit d'aller chez du lait. C'est une oppression. Dénoncer son nom en chair, comme ils l'ont fait pour mon beau-père à l'époque. En 1980, quand mon beau-père est devenu chrétien, quand il a accepté Jésus comme son sauveur, il a été dénoncé en chair par le curé. C'était un démon. Parlez-y pas. Il était oppressé. Les gens s'en prenaient à lui à cause de sa foi. La gloire à Dieu, il a persévéré. Merci Seigneur encore une fois. Il n'a jamais eu l'impression que Dieu l'a abandonné, par exemple. Non. Quand ça allait mal, c'était l'homme de foi qu'on voyait. Quand ça allait mal, c'est lui qui nous encourageait. C'est lui qui nous aidait. Voyons donc. Malgré l'oppression, malgré que le monde lui en voulait, il a persévéré pareil. Dieu ne l'a pas abandonné, puis Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est toujours à nos côtés. Quand tu as l'impression que Dieu t'abandonne, c'est parce que c'est toi qui t'éloignes. Parce que Dieu est tout le temps là, en tout temps. Pourquoi marcher dans la tristesse? Ben, c'est ton choix de marcher dans la tristesse. Parce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Il veut qu'on soit dans la joie, dans l'allégresse, comme on va le voir un petit peu plus loin. Dieu de cet esprit, il ne veut pas qu'on marche dans la tristesse. Il veut qu'on marche dans la joie. Comme on va le voir. Le verset 3. Envoie la lumière et ta fidélité, qu'elle me guide. Dieu est fidèle en toutes choses, et Dieu le restera tout le temps. Envoie ta lumière. Ben, il nous l'a envoyé, sa lumière. Il suffit juste qu'on l'allume. Et quand tu veux voir clair dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? On-off. Tu le mets on. Tu allumes le piton. Puis tu as de la lumière au-dessus de ta tête. Si tu es dans ta chambre, peut-être comme moi, tu as une lampe à côté de toi. Paye sur le piton, puis elle va s'allumer. On l'a, la lumière. Paye sur le piton, rouvre-les. C'est là que tu vas trouver que tu n'as pas de raison d'être malheureux, que tu n'as pas de raison d'être triste. Il y a tout le temps une consolation quelque part. Dieu va nous consoler. Il va nous donner les versets, les mots, un frère, une sœur, un cantique.
N'importe quoi. Pour qu'on retrouve le sourire. Pour que la tristesse s'éloigne. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Lui, ce qu'il espérait, là, c'était de retourner à Jérusalem, qui était considérée comme la sainte montagne de Dieu. Et il y avait des demeures. Il y avait des temples. Il y avait des places où cet homme pouvait aller se recueillir, avoir l'impression de s'approcher de Dieu. Un peu comme nous, que le Seigneur nous a laissé des églises où on peut aller se réjouir. C'est ça qu'il nous a laissé comme héritage. C'est ça les demeures de Dieu. C'est toutes des petites maisons. Maisons de Dieu. Tu peux avoir une trentaine de pierres vivantes qui forment une église quelque part. T'en as peut-être 50 ailleurs. Comme tu peux en avoir 5, 10, 15. Mais ce sont des demeures, des maisons de Dieu, où on peut aller pour se réjouir. Il dit au verset 4, très bien. J'irai vers l'autel de Dieu. Ben, l'autel de Dieu, c'était l'endroit où l'homme se rencontrait avec Dieu. Il allait là pour offrir des sacrifices, des offrandes. Pour nous, aujourd'hui, l'autel représente l'endroit où nous allons pour louer Dieu. Cet endroit, c'est dans l'Église. Parce que l'autel est un exemple. Comme la tribune, où Dieu nous parle. Parce que c'est devant la tribune que se font les professions de foi. C'est-à-dire le sacrifice de fruits qui confesse son nom. Chaque fois qu'un homme voulait parler à Dieu, il se rendait à l'autel. Mais après la période des sacrifices, l'autel est devenu l'endroit dans le temple où l'homme rencontrait Dieu. Où l'homme pouvait rencontrer Dieu. Aujourd'hui, on le compare dans l'Église à la tribune. Parce que c'est là que Dieu nous parle. C'est là qu'on peut entendre le message de Dieu. La tribune, là, c'est pas un endroit d'adoration. J'ai pas de tribune. Mais vous pouvez entendre le message de Dieu quand même. Même si j'ai pas une super de tribune. Tu sais, comme j'ai vu durant mes voyages, des grosses églises, là, ils avaient des tribunes de toute beauté. Quand nous avions un endroit où on pouvait faire une tribune, on s'en servait. Mais là, les tribunes sont trop hautes pour moi. Je suis assis dans un fauteuil roulant. Mais c'est la place quand même où Dieu s'adresse à l'homme. Alors c'est ça qu'il a dit, j'irai vers l'autel de Dieu. Il savait que c'était la place où Dieu lui parlerait. Alors il a décidé d'y aller. Si on continue notre lecture, j'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu ma foi et mon allégresse. Dieu était sa foi. Quand on va à l'église, c'est avec toute notre joie. On va à l'église parce qu'on sait. On sait que Dieu va nous parler. Nous serons dans la joie, puis même la joie est tellement grande que ça va devenir une allégresse. Une allégresse, je l'ai pris en note.
C'est une voix très vive qui nous pousse à crier justement notre voix. Tu sais, quand les gens accueillaient Jésus et qui criaient Hosanna, puis gloire à Dieu, puis, ils exprimaient leur joie, leur allégresse. Pas rien qu'une petite joie, là. Ah, ben, regardons ça, je viens de trouver 30 sous à terre. Oh, que je suis heureux. Non, non. Ils poussaient des cris de joie. Ils étaient dans l'allégresse. C'est comme ça qu'on devrait être quand on se prépare à aller au culte. Ça devrait, notre joie devrait déborder. Démontrer à Dieu comment est-ce qu'on l'aime. Ça ne veut pas dire arriver dans l'église en fou. Alléluia! Non, non. Ça se fait dans la joie. Mais la joie nous pousse à chanter fort. À vouloir montrer à Dieu combien qu'on l'aime, combien qu'on est heureux quand nous sommes dans sa présence. Tu sais, il y a une manière de faire les choses, là, pour pas que ça soit des choses ridicules. Penses-tu que Dieu te regarde plus parce que tu te lèves les mains de même? Là? Dieu ne te regarde pas plus, là. Dieu regarde ton cœur. Pas tes bras, ni ta tête, ni ce que tu as de l'air, c'est ton cœur qui va voir. C'est facile d'avoir les bras dans les airs, de même dire Alléluia, blablabla. Ouais, c'est simple. Mais si ça ne vient pas du cœur, Dieu le sait. Si c'est rien qu'un showtime que tu veux faire, Dieu le sait parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu regarde au cœur, pas à autre chose. Et c'est comme pour la prière. Que tu te mettes à genoux, que tu sois couché, que tu sois assis, une prière demeure une prière. C'est vrai que quand on veut s'humilier devant Dieu, on a l'impression, quand on se met à genoux, que Dieu écoute plus. Mais Dieu n'écoute pas plus. Tu sais, il y a des choses là, qui sont inutiles. Pas ça que Dieu le fait. Ce que Dieu le fait, c'est notre fidélité, c'est notre cœur. C'est comment qu'on va se comporter. C'est ça que Dieu le fait. Ensuite de ça, je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu. Peu importe l'instrument avec lequel tu vas glorifier Dieu. Que ça soit une harpe, une guitare, un piano, des bongos, toutes sortes de bruits, mais qui viennent apporter la joie. Tu sais, quand un drummer ou quelqu'un qui joue de la batterie, ou du bongo, n'importe quoi, il donne un rythme à ta musique. Mais peu importe l'instrument avec lequel tu vas le faire, il faut que ta joie se voit à travers tes chants. Tu sais, ça peut être un chant d'une grande douceur, mais qui va faire le même résultat que si tu faisais un autre cantique avec des tam-tams. C'est sûr qu'il est plus entraînant. Il y a des cantiques qui sont entraînants, mais il y en a d'autres, t'arrives pas. T'arrives pas à t'entraîner. T'arrives pas à avoir un beat. Mais il fait le même résultat. C'est sûr que c'est bien plus intéressant. Tu sais, quand tu peux frapper des mains, puis chanter, puis c'est intéressant. Mais l'autre n'est pas plus plate. Parce que les mots, ce sont les mots qu'on devrait regarder. Ce sont c'est pas le beat, ce sont les mots. Les louanges que l'on fait à Dieu. Peu importe l'instrument que tu as. Ça peut être un simple harmonica.
j'avais apporté mon accordéon à un moment donné au Mississippi. Parce qu'il y avait une sœur qui était aveugle et je voulais lui faire une surprise parce qu'elle aimait l'accordéon. Alors je l'ai apporté. Et j'ai joué sur son perron. Ah, qu'elle trouvait ça beau. Puis... Mais le dimanche, on a été invité à cette église-là, à l'église où elle allait. Puis elle m'a dit, oublie pas ton accordéon. Je dis, ben non. Ça se fait pas jouer de l'accordéon dans l'église, voyons. Parce que j'ai déjà été dans l'église où ce que le pasteur avait été obligé de m'introduire en disant que je n'étais pas un honky-tonk. Parce que pour les autres, quelqu'un qui joue de la guitare, c'est un honky-tonk man. Parce que la musique qu'on faisait avec la guitare, ben ça lui rappelait les bars salons. Puis à un moment donné, je l'ai regardé de ce pasteur-là. Veux-tu bien me dire, toi, ils sont contre ça, de jouer de la guitare dans une église, parce que ça les rappelle des bars salons. Mais les salons, là, dans les années 1800, là, quel instrument qu'ils faisaient, eux autres? C'était du piano. Fait que, tu sais, ils sont là, un petit peu arriérés, là. Donc, pour revenir à mon histoire, j'ai emmené mon accordéon. Et la sœur s'occupait des petits bouts de chou dans les classes du dimanche. Et elle m'a invité. Et ils ont pris toutes sortes de bebelles, si c'est mieux. Un petit tambourin, là, tu sais, pour enfants. D'autres avec une trompette. Et j'ai commencé à jouer de l'accordéon, puis ils ont tous pogné quelque chose, puis ils ont commencé à m'accompagner. Puis là, ils dansaient, puis ils s'amusaient. Il y avait du fun. Penses-tu que Dieu ne les a pas écoutés? On a apporté de la joie dans l'Église parce que j'ai eu le temps de les apprendre une chanson que c'est Frère Pierre Landry qui... Une petite chanson toute cute pour les enfants. Avec des gestes. Jesus in me. C'est de toute beauté. Mais j'ai eu le temps de les apprendre. Puis ils m'ont accompagné dans l'église. Puis je les ai fait chanter ça. T'avais besoin des petits bouts de chou, de faire des gestes, là. Puis ils étaient tout heureux de ça. C'est ça que Dieu veut. Notre joie, notre allégresse. Et je m'en vais à la maison de Dieu. Rien que ça, là, ça devrait nous réjouir. Mais comment qu'il y en a? Oh, fatigué matin, je reste chez nous. Caroline. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Parce que c'est toujours une joie aller dans la maison de Dieu. Ça devrait l'être si ça n'est pas. Et au verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Quand tu es préparé pour que tu vas aller au culte, puis que tu as hâte d'arriver là, tu as hâte de glorifier Dieu, penses-tu que le diable ne te donnera pas une jambette? C'est toujours le dimanche matin qu'on a des problèmes. On a mal quelque part. On est fatigué. On dort le bout. Ben ouais, couche-toi le soir, tu ne dormiras pas. Tu ne dormiras pas de bout. On devrait toujours être préparé, être dans la foi. Mais lui, il s'apercevait que, hey, pourquoi mon âme j'ai mis dessus? Oh, misère! Oh, malheur! Ça va donc bien mal. Je suis pas capable de me concentrer. Dieu ne te demande pas de te concentrer, il te demande de te lever. Puis d'aller à l'église. Mais aujourd'hui, oublie ça. Tu sais, je prague souvent contre l'Église catholique, mais à l'époque, là, quand eux autres étaient des rois puis des champions, là, le monde se levait le matin. Il allait à la messe. Il était tout heureux d'aller à la messe.
Même si c'était pour montrer le beau crapaud puis le beau capot. Mais il allait en messe pareil. Il y avait une foi de se rencontrer. Mais nous qui avons la vérité dans nos mains, pourquoi faire qu'on gémirait? Pourquoi faire qu'on serait rempli de tristesse alors que Dieu nous demande d'être dans la joie? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi mon âme tu t'abattu? Pourquoi gémis-tu? Espère en Dieu. Crois en la parole de Dieu. Crois quand Dieu dit « Je t'aime ». Je te l'ai prouvé, j'ai donné mon Fils unique, afin que quiconque va croire, n'importe qui puisse avoir la vie éternelle. C'est ça le grand amour que le Seigneur a eu pour nous. Pensez-vous qu'il va nous abandonner? On est entouré d'ennemis, les démons sont là. Ils vont tout faire pour nous décourager. Mais qu'on ne se laisse pas décourager. Quand tu es découragé, regarde des psaumes, tu vas en voir des personnes qui étaient pires, qui avaient plus de misère encore que toi. Et comment Dieu les a sortis de problèmes. Parce que Dieu nous aime. Reste dans la joie. Et si tu ne connais pas cette joie-là, celle de notre salut, ben j'aimerais ça te la faire connaître. Cette joie du salut est en Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Romains, chapitre 10, verset 8. Il nous explique comment être sauvé, en croyant du cœur et en confessant de la bouche que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus dans les morts. Donne ta vie à Dieu à travers le Seigneur Jésus. Que Dieu te guide et surtout qu'il te bénisse. Amen.